Bien le bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo qui va se situer dans un lieu absolument magnifique, qui est le cadre de Provence, avec cette belle Sainte-Victoire. Pourquoi je prends un accent, je ne sais pas. Donc on commence par une mini, et donc pas celle qui roule, mais celle qui est à l'arrêt. C'est une coïncidence. Et donc, cette mini, c'est pourquoi je fais une vidéo sur cette mini. Déjà parce qu'on a eu la gentillesse de me la prêter. Ce n'est pas ma voiture. Moi, pour rappel, je roule un Peugeot 307 à 3000 euros. Enfin, un peu plus, mais c'est pas très grave. Très très bonne voiture qui est d'ailleurs en réparation. Mais du coup, on me prête cette voiture qui est donc une Mini Cooper S cabriolet, très très bien équipée, qui est très jolie. Et donc, j'ai plusieurs choses à dire sur cette voiture. Déjà, cette voiture, elle est connue pour être achetée en particulier, elle vise un certain public, un public plutôt féminin, plutôt bourgeoisé. Et finalement, cette voiture, je vais venir avec vous dessus, et je pense que c'est étrange, parce que même si elle vise ce public-là, c'est pas comme la Fiat 500 ou ces autres voitures-là. La Fiat 500, c'est vraiment une voiture de fille par excellence. Et là, en fait, à l'extérieur, elle est sympa. Bon, je ne supporte pas sa tête, réellement. Je ne supporte pas sa gueule avec le cabriolet comme ça. Je la préfère en coupé. Mais quand elle est décapotée, elle a une autre gueule. Parce qu'elle fait bien triste avec cet arrière tombant comme ça. Elle fait toute triste. Et par contre, quand on se met à l'avant, elle a une gueule qui est absolument ravageuse. Avec ses phares ronds qui sont absolument magnifiques. Il y a plein de détails, que j'adore. Donc déjà les phares ronds, les feux ils éclairent absolument super bien. C'est en vrai entrée d'air. Je sais pas si on peut le voir. Vraie entrée d'air pour les freins. Cette calandre qui est super jolie. Fausse entrée d'air malheureusement. Je sais pas si je cadre très bien. Je cache un peu la plaque d'immatriculation vu que c'est pas ma voiture, mais bon. Enfin bref. Voilà, petite feuille, radiateur visible. C'est presque une voiture tuning. On est presque sur le cadre d'une voiture tuning. Et elle a une gueule qui est absolument ravageuse. Donc ces jantes qui sont absolument magnifiques. Et donc on a aussi cette écriture Camden qui est absolument horrible, disgracieux si je puis me permettre. Et donc le point de cette vidéo, c'est d'essayer de comprendre à travers différents éléments pourquoi cette voiture rate sa cible, entre guillemets. Elle touche très bien son marché, elle fait d'excellents chiffres de vente. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas comment expliquer ça. On est plus sur une voiture de philosophie sportive. Ça se verra en conduisant, c'est typiquement BM. C'est une voiture qui est très incisive, qui a, bon, ses feux arrière sont aussi magnifiques avec les drapeaux anglais. Il y en a pas mal qui aiment pas, moi j'aime bien. Je trouve que c'est assez sympa. La capote en toile avec le toit anglais, je trouve que ça fait un peu trop. Mais bon, c'est une voiture qui a une philosophie assez sportive. Mine de rien, son moteur il est pas exceptionnel, mais il fait le taf. Il fait le taf, je crois qu'il fait un 170 chevaux si je me trompe pas. Vous m'excuserez aussi, la voiture est sale, j'ai pas eu le temps de la laver. Voilà. Enfin bref. C'est une voiture, ça s'utilise. Donc voilà. Où j'en étais J'en étais au dire que voilà. Cette voiture, malgré sa gueule assez mignonne, les premières versions étaient très mignonnes. Hein. Étaient beaucoup moins sportives que celle-ci. Et je sais pas pourquoi cette voiture a touché beaucoup plus un public féminin que masculin. Sûrement de par sa petite taille. Je pense que c'est sa petite taille qui fait que ça touche beaucoup plus les femmes. Je dis ça aussi parce que le propriétaire de cette voiture est une femme, et en général, les
personnes que je vois en ville avec ce genre de voiture sont des femmes. C'est moins le cas du Countryman. La Cooper S, il y a très peu d'hommes sont au volant et je trouve que, non pas que c'est dommage, mais je pense que elle est un peu trop sectarisée. Enfin bref. Du coup, on a des éléments qui choquent déjà sur sa sportivité. Des pots d'échappement qui sont absolument immenses pour ce que c'est. Une gueule, mine de rien, plutôt sportive, assez haute. Je pense que la rabaisser un peu n'aurait pas été de mauvais goût. Des jantes qui sont très jolies, mais ça n'indique rien à la sportivité. Des freins qui sont absolument... ils sont très très gros, vous le voyez là, ils sont gros. C'est une voiture qui pèse à peine 1,3 tonne si je me trompe pas. C'est une voiture qui est très très légère pour les standards d'aujourd'hui. Et donc on se retrouve avec une voiture qui est très énervée avec ce petit S. Oui, je sais qu'il y a la John Cooper Works euh, qui existe aussi, qui est encore plus radicale que celle-ci, et il y a la Mini GP. Mais déjà la John Cooper Works, j'en ai pas à vous montrer. Et surtout, c'est grosso merdo une reprogrammation, un châssis un peu amélioré, des freins un peu plus gros, et puis voilà. Enfin bref. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, on va poursuivre avec l'intérieur aussi. L'intérieur. Donc l'intérieur, excusez-moi, il est un peu sale. L'intérieur est absolument magnifique. Il est super beau. J'adore ces petites parties marron. Je trouve que aujourd'hui les intérieurs clairs se perdent et ce marron caramel qui est majestueux, il est franchement super beau. La qualité de finition, c'est du BMW, c'est bien fini, c'est correct, c'est pas exceptionnel, mais ça fait le taf. Je trouve que les équipements sont quand même assez rudimentaires. Pour le prix, je crois que cette voiture neuve vaut presque 40 000 euros, je crois que c'est... peut-être pas, j'abuse peut-être, je sais pas du tout. Mais je crois qu'on est dans ces eaux-là, on est entre 30 000 et 40 000 euros. Oui, il y a une grosse fourchette, mais je sais plus. Les équipements sont assez désastreux quand même. Ça, c'est manuel, ça, c'est manuel. C'est pareil. Il y a plein de fonctionnalités qui sont là juste pour dire je suis dans le carnet d'options. Et c'est un peu dommage. Notamment l'écran là, il y a un écran head-up display qui ne sert absolument à rien, il y a juste la vitesse et on peut changer les... Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et il y a des fonctionnalités qui sont pas présentes. Alors les places à l'arrière, si on rentre deux personnes, c'est bien, c'est pas confortable, mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande. Il y a des places juste pour dire qu'il y a des places, hein. Encore une fois, c'est pour la carte grise. Cela dit, l'intérieur est absolument magnifique. Il est très très joli, il est bien fini. On a le BMW iDrive, iCockpit, machin, je sais plus quoi, que j'aime bien, personnellement, j'aime bien. Je dois avouer qu'ils ont tenté de reprendre le compteur qu'il y a sur les Countryman ici, et je dois avouer que ils ont tenté. Moi, j'aime pas trop, je préfère le compteur, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très sportif. Et je dois avouer que j'aimais vraiment bien. Ça faisait toujours son effet quand on conduisait et tout ça. Les gens ils disaient quand on rentrait dans la voiture, ah oui, oh, il y a le compteur, c'est marrant. Voilà. Ah, j'avais jamais vu, il y a du plastique moussé ici. Là, c'est du plastique moussé mais un peu plus dur. Là, la boîte à gants et les sièges qui sont très très jolis. Le levier de vitesse qui, je trouve, est un peu, bah, ouais, lui, il est run spécial, il fait le taf. Il fait le taf. Là, c'est tout ce qui est commande. C'est pareil, il y avait sur le Countryman, il y avait une petite. Le logo de la clim reprenait le logo du. Enfin, la clim, avec ses touches et tout ça, reprenait le logo de la voiture que je trouvais très très joli. Et un beau rappel. Ces touches en pied d'avion, ces touches en style aviation que j'adore, je trouve que c'est vraiment très joli. Et là, on retrouve des détails qui nous font penser à la sportivité. Et donc, on a un bouton sport. Un bouton green aussi, mais je sais pas trop ce que ça fout là, parce que la consommation est absolument monstrueuse pour une voiture d'une tonne 3, elle est de 7 litres 8, sans tartiner dedans, c'est 7 litres 8 tranquille.
Le traction control off, c'est pareil. Qu'est-ce que ça fout dans une voiture qui est destinée à faire que de la ville tout le temps? C'est pas logique. Et le start engine que je trouve très beau. Il bat un peu, j'ai l'impression, comme un cœur qui ne demande qu'à être démarré. J'aime beaucoup ça. Bon bah ça voilà. Vous connaissez tout ce bouton. Là il doit y avoir une fonction manquante que je ne connais pas. C'est pareil pour là-haut. Là je trouve que c'est très mal fait. Hein. Moi je vais pas vous le cacher que c'est c'est pas très beau. Là c'est pour la capote. Là c'est pour les lumières. On peut ajuster. Il y a des petites lumières dans les portes. Ça ne se verra pas très bien aujourd'hui donc je vais pas se refaire l'effort. Là ici les trous ici c'est pour les lumières et c'est des lumières d'ambiance qui vont avec la lumière ici. Je sais pas si je peux vous le montrer. Donc voilà, donc il y a des lumières ici, il y a des lumières ici, il y a des lumières, il y a des rails de lumière dans les portes. Excusez-moi, en allumant la voiture, j'avais pas prévu que le Apple CarPlay se mette et donc je n'avais pas prévu que ça coupe la vidéo. Cela dit, donc on peut continuer. Donc là, des petites lumières qui sont réglables. Là, c'est pareil, je trouve ça très peu qualitatif. Le bouton est qualitatif, mais à côté, c'est absolument dégueulasse. Encore pour le prix, je trouve ça assez choquant. Et donc, on va en venir au truc. C'est que déjà, cette voiture, elle est très jolie, vous l'avez vu, sauf avec la capote. D'ailleurs, je vais la décapoter parce que je pense que elle vaut 100 fois mieux d'être décapotée. Je vais vous montrer ça. Et donc là, c'est le petit écran qui n'indique rien du tout. Et donc pour la décapoter, déjà, c'est une capote en toile. Moi, je suis pas très fan parce que finalement, c'est pas très isolant. Les capotes en toile, c'est vraiment pas exceptionnel. Il fait froid, on entend tout ce qui se passe à l'extérieur quand on roule. Et pourquoi elle m'engueule? Fermez-le toi. Oui, c'est fermé, j'ai fermé. Allez, c'est bon. Donc voilà. Et par contre, là, elle a un vrai look. Là, elle a un vrai style, la voiture. Et là, je trouve que là, on peut parler parce que cette ligne toute droite que j'aime bien des cabriolets et c'est ce qui vient être cassé là par la plissure de la capote, je trouve que c'est vraiment super beau. Mais bon, là je pense qu'il y a un vrai truc et dans le cadre ça fait magnifique parce que elle faisait un peu triste du coup avec la capote mise. Là je trouve qu'elle a un vrai truc et cette voiture limite elle a été conçue pour être tout en verte en fait. Il n'y a pas non, c'est très joli. J'ai l'impression que la capote elle est juste là pour comment ça s'appelle, pour protéger l'intérieur quand il pleut ou quoi que ce soit. Mais parce que cette voiture donc elle a été prise avec les sièges chauffants qui sont super bien, le volant chauffant et donc quand on met le chauffage à fond etc, on peut se retrouver à conduire en hiver comme là c'est par un temps pas frigorifique mais frais, un petit 5-6 degrés dehors, siège chauffant allumé, volant chauffé et à être bien, juste pouvoir cruiser tranquillement avec la capote ouverte et je trouve que c'est très très agréable. Donc venons-en au côté sportif. Peut-être que on pourrait du coup ouvrir le moteur. Je me fais tout le temps gueuler par cette voiture. Feu de position allumé. Oui, je les ai allumés pour que ça soit plus joli pour la vidéo. Donc voilà. Alors comment on peut ouvrir le capot moteur? Là, x2. Voilà. Toc. J'ai pas trop l'habitude de filmer, alors c'est vrai que... Et là... Ok, donc c'est sur V1. Donc je ne connais pas la puissance, je crois que c'est un 177 chevaux. Et c'est un Twin Power Turbo. Je sais pas ce que ça veut dire, ça doit être un 1,6 litre. 1,6 litre 110 chevaux. Bon bah comme dans les nouvelles voitures maintenant on voit plus rien, on voit plus le moteur. Ça c'est la boîte à air, la batterie, il n'y a plus que le cache qui sort. Enfin bref, il n'y a rien de bien intéressant, c'est juste pour la tradition qu'on montre. Par contre c'est marrant que du coup les phares soient creusés dans le capot, ça c'est marrant. Enfin bref, voilà. Du coup rien de plus. Rien de bien de plus à vous montrer. Voilà. Du coup, sportivité, c'est vrai que cette voiture est plutôt sportive. Sur la fiche technique, le 0 à 100 est abattu en 7,8 secondes, ce qui est sportif. C'est pas exceptionnel, mais c'est sportif pour une voiture de ce prix-là. Je pense que on n'est pas trop mal.
On n'est pas trop mal. Le châssis est exceptionnel. Il est très très bon pour ce que c'est. Encore une fois, pour une voiture qui est destinée à faire que de la ville, parce qu'en général, comme je vous ai dit, c'est un public très féminin qui va l'utiliser. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Il y a moyen de s'éclater, il y a moyen de prendre du plaisir avec. La voiture étant très légère, elle est très incisive. C'est vrai que par contre, le train avant, vu la puissance, c'est surchargé. Je dois avouer qu'il est très vite surchargé. La monture des pneus n'étant vraiment pas très large, ça aide pas. Quand c'est un peu mouillé, le train avant dit non, je ne tourne plus, j'en ai marre. Ou même pas, hein, forcément, juste quand on remet des gaz, il dit non, je vais tout droit. C'est vrai que c'est un peu dommage. Et point que je ne supporte pas sur cette voiture, 2 points. Déjà, niveau option, on n'est pas très fou, hein, franchement. On va aller sur les points que je supporte pas. Donc déjà, les places arrière, franchement, ils auraient pu nous mettre un grand coffre. Mais bon, je comprends qu'il y en a qui ont envie d'avoir 2 places arrière qui servent à rien. Mais du coup, là, le coffre est absolument minuscule. C'est-à-dire que déjà l'entrée pour mettre quelque chose, c'est pas normal. Il y a des trucs easy pull out, je sais pas à quoi ça sert. Enfin bref, le coffre est absolument minuscule, ça se surveille tout le temps, c'est pas très beau, moi j'aime pas trop. Deuxième point que j'aime pas du tout, c'est c'est là ce pare-brise qui est absolument minuscule. Je sais pas si vous voyez, mais s'il fait 50 cm de haut, c'est la fin du monde. Et du coup, ce qui fait que pour les grands conducteurs comme moi, vu que je fais quand même 1m85, c'est pas immense, mais c'est pas petit non plus, et ben je vois ça à longueur de journée. À longueur de journée, quand je conduis la voiture, quoi, je vois ça. Et ce qui est dérangeant, on peut pas conduire normalement. Et le siège est au plus bas possible. Je tiens à préciser. Donc soit je le monte pour voir au-dessus, soit je le descends pour avoir la barre dans les yeux. Enfin bref. Du coup, quand on a le toit capoté, je vous dis que c'est pas top. Aussi, quand on a le toit décapoté, du coup, ce qui se passe, c'est que le miroir central ne sert plus à rien, puisque on voit ça dans les rétroviseurs. Et du coup, on voit plus, le rétroviseur central ne sert plus à rien. Enfin bref. C'est des petits points que j'aime pas trop sur cette voiture. Sinon, concernant le système sonore, il est très bon. Il est très très bon. Et je dois avouer que c'est surprenant. C'est très agréable d'écouter de la musique. Autre chose que je ne supporte pas, c'est quand on se met en marche arrière, ce rétroviseur. Moi, je dois avouer que je préfère les anciennes voitures pour ça. Les rétroviseurs qui bougent quand on leur demande pas, j'aime pas trop ça. Il se met à baisser, à avoir un angle d'inclinaison qui nous permet dans les parkings de rien voir. Oui, on a une caméra de recul qui fait le taf. On a des détecteurs des radars de recul et tout ça, mais c'est pas bien. Enfin, moi, j'aime pas. Arrêtez de bouger mon rétroviseur sans me le demander. Concernant donc l'écran central, est-ce qu'il va s'allumer? Voilà. L'écran du pilote. Franchement, il fait le taf. J'aime bien ce côté en même temps rétro, parce que c'est vrai, c'est des vrais. Là, c'est une vraie aiguille. J'aime bien ce côté rétro de la vraie aiguille qui indique. Et ce côté un peu moderne, le mix. Sous le soleil, ça le fait pas trop parce qu'on voit les lignes de séparation ici. Mais dans le soir, ça le fait bien. Et là, l'écran qui ne sert à rien, à part afficher les km/h, et on peut changer la musique quand Apple CarPlay fonctionne, mais je l'ai désactivé vu que machin. On peut voir la température, voilà, hein, consommation 7 litres 8. Enfin bref, là rien de très intéressant. Cet écran sert pas à grand chose, à part qu'on peut voir les régimes. Enfin, il fait pas grand chose de plus que ce qu'un compteur à aiguille ferait déjà dans une voiture normale. Le GPS, on peut pas l'avoir ici. Enfin bref, ça sert pas à grand chose, franchement. C'est une option qui sert absolument à rien. Chez les kilomètres/heure là-haut, surtout qu'en plus il est pas très très bien adapté à ma vision. Moi je le vois plus comme ça, hein. Je suis obligé de me baisser pour le voir, mais bon, c'est pas grave. Continuons. Ah oui, l'écran central du coup, que j'appelle, lui je l'appelais 45 fois écran central, mais c'est pas grave. Donc l'écran central,
très bon, c'est du BMW, il n'y a rien à dire. Une petite fonctionnalité que j'aime bien, qui m'a bien fait rire, je dois avouer, c'est celle-ci. Alors, je sais plus où on va. Déjà, truc que j'ai pas compris, on peut avoir... ah là là, à de m'embêter. Si on va là et qu'on va dans Apps, on peut voir la météo, les actualités, faire des recherches en ligne, c'est assez marrant, radar météorologique, je sais pas ce que c'est, j'ai les appareils mobiles, enfin bref. Et du coup, une petite fonctionnalité qui m'a beaucoup plu, c'est dans Mini, et là on peut aller dans découvrir la technologie et minimalisme analyzer. Et là, ça sert à rien. Ça sert à rien grosso merdo, mais c'est marrant. Minimalism Analyzer, c'est quand on est en mode green, ça nous dit si on conduit bien, ça fait mode efficiency bon, mode machin bon, et après affichage sport, ça nous dit la puissance qu'on utilise et tout ça. C'est des trucs qui servent à rien mais que j'aime bien, je sais pas pourquoi. Voilà. Et puis après, pas grand chose d'autre, pas grand chose d'autre. C'est strict nécessaire. Si, fonction que j'aime bien aussi, c'est ça. Alors là, on peut mettre son téléphone et ça recharge en wireless. Et ça le met en comment ça s'appelle ouais, ça le recharge en wireless. Bon, moi, vu que j'ai une coque qui permet pas ça, parce que j'ai un iPhone 10, j'ai une coque qui me permet pas de... Parce qu'ils ont foutu une plaque de métal, c'est idiot, je sais pas pourquoi. Bon, ça la rend très solide, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est pénible parce que du coup je peux plus utiliser la fonction wireless. Bon, après je l'utilisais pas trop, mais bon, voilà. Donc on va continuer ce test avec l'échappement. Alors je vais vous la démarrer, je pense que je vais poser le téléphone par ici. Et vous allez voir que cette voiture fait un bruit, mais un bruit de kéké en fait. On est plus sur une voiture de kéké à ce niveau-là qu'une voiture de ville. Je vous jure. Bon, j'y arrive pas. Bon, de toute façon, on est décapoté, on entendra très bien. Le petit 1,6 litre qui fait un bruit marrant. Marrant. Voilà, pas bien marrant. Comment le démarre, voilà. Voilà, elle fait un petit bruit de kéké avec des retours à l'échappement, ça c'est marrant. Si là je suis en parking, je peux mettre un petit coup d'accélérateur. La voiture est chaude. Et c'est un échappement qui est marrant. Il n'y a rien de plus à dire, c'est un bruit... J'ai l'impression qu'il y a du bruit qui sort des haut-parleurs quand même. J'ai quand même l'impression un peu. Mais c'est un bruit qui est marrant. Est-ce qu'on n'irait pas la conduire un peu ? Si. Commençons les choses sérieuses. Déjà, les choses sérieuses commencent quand... avec le volant. Le contact au volant est très très bon. Il suffit... Il est assez mou, mais quand je mets le mode sport, allez, mode sport à fond, affichage sport, parfait, et là, drive, voilà, toc. Et là, le compteur change. Là, j'ai laissé le frein à main, parce qu'il y a un frein à main manuel. Vive les freins à main manuels. Et donc là, vous voyez, il affiche rien d'autre. Et là, le régime, moteur et tout ça. Et donc, le contact avec la route est très 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 bon. Il y a vraiment aucune surprise, il n'y a pas de doute là-dessus. Je vais mettre les sièges chauffants, etc. là, parce que sinon il fait froid mine de rien. Hop là, comment on fait ? Allez, focus, voilà. La complexité est de filmer en même temps que de conduire, je ne vais pas vous le cacher. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est que la voiture marche correctement. Elle fait un bruit plutôt agréable et ces 170 chevaux ils sont là. Je crois 170. Et ça vraiment ça marche bien, c'est très... Le châssis est bon, est vraiment bon. Alors je sais pas si vous m'entendrez avec tout le vent qu'il y a. Et je pense que ce que je vais faire c'est que j'aimerais continuer à parler plus longtemps, plus longuement, mais je suis pas sûr de trop pouvoir. D'une part parce que tenir le volant à une main et conduire c'est compliqué, enfin conduire un peu agressivement si je puis me permettre, même si on fait pas les fous.
Et là, ah oui, le bruit du turbo, j'espère que vous aurez la chance de l'entendre, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et là, en fait, au volant, avec le mode sport, cette voiture révèle un autre caractère qui était dès lors insoupçonné, qui est vraiment très plaisant et qui n'est pas du tout une voiture de ville parce que, oh là là, oui, il y a du verglas, ça glisse, enfin la voiture tournait pas, donc on va faire attention mine de rien, et qui n'est pas du tout de l'ordre d'une voiture de ville. Vous voyez, la boîte de vitesse change totalement, c'est très très bon. J'espère que vous m'entendrez, hein. Je vais peut-être recapoter du coup, malheureusement. On va se trouver un coin pour recapoter, ou du moins, ouais, parce qu'il fait froid en plus. Je crois qu'on peut recapoter jusqu'à une certaine vitesse, je vais essayer. Non, on va se mettre sur un coin, c'est plus sérieux. On va pas faire les fous. Conduire à une main plus recapoter, non c'est bon, c'est compliqué. Ça demande beaucoup d'efforts. Donc, ce que je vous disais, c'est que la voiture change totalement de comportement. Déjà, en ville, cette voiture n'est pas confortable du tout. Elle n'est pas confortable. On entend tous les bruits extérieurs, on n'est pas isolé. Les suspensions sont raides au possible. Et du coup, on est plus proche d'un caractère vraiment sportif qu'une voiture de ville. Et voilà le rétro. Voilà. Et du coup, on voit ça. Merci. Merci, on voit plus rien du coup. Du coup, il faut faire la marche arrière comme ça. Donc là, je vais me remettre en mode drive. Oh là, ça. Et là, vous voyez. Hop là, ça fait beaucoup de bruit hein, pour ce que c'est. Ça fait franchement beaucoup de bruit. Pour ce que ça avance, ça fait du bruit. Mais c'est marrant. Encore une fois, c'est marrant. Vous voyez, là, je suis à 75, je prends un virage qui est. Voilà, c'est. Je suis pas en danger, la voiture elle va bien. Là il y a du verglas donc on va faire gaffe quand même, mine de rien. Mais non, c'est très sécurisant et franchement c'est. Non, cette voiture n'est pas une voiture de ville. Voilà. C'est la moralité de cette histoire. N'est pas une voiture de ville et elle est faite pour être emmenée dans des petits chemins et elle marche très bien là. Et ce bruit, c'est tout con, mais c'est super plaisant. Et elle marche, hein. Je vous assure qu'elle marche. Hein. On a toujours envie d'avoir plus de chevaux, mais sur une traction, c'est pas vraiment utile. Et je vous assure que ça marche, on est très vite à des vitesses qui nous font malheureusement perdre notre permis. Et j'espère que je pourrai continuer à rouler. Enfin bref. Toutefois, en est-il que je pense que je vais clôturer cette vidéo sur un petit demi-tour, une petite accélération pour vous montrer que cette voiture n'est pas faite pour aller en ville, n'est pas une voiture de ville et n'aurait jamais dû avoir cette cible de personnes qui, je pense, ne lui correspond pas et ne lui rend pas hommage parce que c'est une voiture qui est très bien. Allez, petite accélération. Vous voyez là, s'il n'y avait pas l'ESP, la voiture serait partie. Oh conduire à une main c'est dur hein, quand même, hein. C'est pas rassurant. Donc je vais couper la vidéo ici. Merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo qui est un peu longue, mais j'espère que vous aimerez ça. Très bonne journée. Au revoir à tous. Et si vous voulez vous abonner, avec grand plaisir. Si vous voulez mettre un like aussi. Et si vous voulez mettre un commentaire, j'essaierai d'y répondre si le commentaire est pertinent. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.